Entre nous. Entre nous, Le podcast pour parler de sexualité. Par vous, avec vous. pour vous. Bonjour, bienvenue dans le 69e épisode du podcast Entre nous, le podcast du Lovell Center, un centre basé à Bruxelles, localisé à Bruxelles, et dont la vocation est d'aider tout un chacun, individuel, couple, structure, communauté, à s'épanouir dans leurs relations et leur sexualité, et créer un monde davantage orienté sur l'amour, le bien-être et l'épanouissement. Voilà. Alors, dans ce podcast, je vous propose une thématique un peu particulière. Je propose de parler de sexualité et politique. Alors, probablement pas comme d'autres en parlent dans les livres. Je vais plutôt en parler par rapport à une vue un peu méta. Et en quoi, pour moi, c'est un sujet important, central, incontournable dans le contexte actuel. D'autant plus que mon but dans la vie, c'est vraiment d'aider tout un chacun à s'épanouir. Et que pour moi, la sexualité, c'est vraiment la fondation de la société. Aucun être humain sur Terre ne serait là s'il n'y avait pas eu un acte sexuel. C'est vraiment l'acte fondateur de la société. Et puis de voir parfois comment on interagit et à quel point, en fait, le politique est absolument pas un modèle de référence qui nous permette de grandir. Et dans le contexte actuel de la géopolitique, en fait, beaucoup de gens sont effarés, déçus, dégoûtés, en révolte, en colère, quand on voit les absurdités, les méchancetés, les discours délirants, l'appel à la haine et les méchancetés qui s'y passent en permanence. Et il y a vraiment à la fois une perte d'espoir, mais aussi je pense qu'il faut amener du discernement, de la vigilance, de la clairvoyance dans ce qui s'y passe. Et donc, mon intention dans ce podcast, c'est à la fois de faire des liens entre sexualité et politique, apporter des réflexions, partager aussi un article que j'ai écrit il y a plus d'1 an, qui était sur un site internet qui a disparu, donc malheureusement, je trouve ça dommage que cet écrit soit plus là, donc je vais le lire, parce que j'ai un backup, je vais le lire tout à l'heure. Mon intention est aussi de créer peut-être un éveil, un réveil, quelque chose qui est de l'ordre de, peut-être pas un électrochoc, mais en tout cas un moment où on prend conscience de certaines choses qui sont parfois sous-jacentes, et d'aller vers peut-être beaucoup plus de souveraineté individuelle, d'autonomie et de joie. Parce que je trouve que le monde politique ne montre pas l'exemple alors qu'il devrait être là, évidemment, dans un monde sain et honnête. Il devrait être la sphère qui crée un contexte d'épanouissement pour tout le monde, ce qui est loin d'être le cas. Alors aussi en intro, je pensais à cette phrase que ça pourrait paraître chelou pour certaines personnes de parler de sexualité et on pourrait ne pas être pris au sérieux, d'avoir un discours un peu de dire on revient aux choses sérieuses, revenons à la politique, au social, aux choses du monde des affaires, et pour moi c'est totalement faux. Parce que ce monde-là, le monde politique actuellement, il est immature, il est corrompu. C'est peut-être un euphémisme de le dire. Et que comme le social n'existerait pas sans sexualité, c'est bien la preuve qu'on est à la racine de toutes les choses et que la sexualité est une source d'inspiration extrêmement puissante. D'autant plus qu'au quotidien, je travaille avec la jeunesse et que on parle d'autonomie, de responsabilité, de vitalité. C'est un peu le rêve de chaque parent a priori. C'est que son enfant puisse trouver son autonomie, de se construire par lui-même en interaction avec toutes les personnes dont c'est sain pour lui, d'être responsable de tous ses faits et gestes, et également de s'épanouir, d'être dans sa pleine vitalité, d'être sur son chemin, dans son unicité, d'être un soleil pour lui et pour les autres. Et on construit un monde tous ensemble. Mais quel monde et sur quelle base quand on voit le monde géopolitique actuel ? Alors oui, je vais probablement dénoncer des choses dans ce podcast, mais c'est montrer l'absurdité du système actuel, les incohérences, et de montrer à quel point il est pertinent de considérer la sexualité comme en fait une source réellement de valeur, de beauté et de fondation pour une société. Alors voilà, je vais lire le début de l'article que j'avais écrit. Le domaine de la politique est probablement l'un des pires domaines pour l'âme humaine. Âme sensible, s'abstenir. Quoique, en fait, les âmes sensibles sont peut-être les seules à pouvoir changer le système politique. Le théâtre de la politique collecte l'ensemble des pires comportements humains. Malhonnêteté. Et je vous parle d'expérience puisque je me suis engagé en politique. J'ai d'ailleurs fait des vidéos par rapport à ça et j'étais au Conseil d'État l'année passée, au début d'année. Je parle d'expérience, d'une toute petite expérience mais qui m'a permis de voir déjà beaucoup de choses. Et donc je reviens à cette liste en fait qui m'a effaré, de voir
à travers les âges aussi et des époques, que c'est une source de malhonnêteté, de mensonges, de tricherie, de secrets, de sabotage, de dissimulation, de prise de pouvoir, d'abus d'autorité, d'abus de pouvoir, d'intimidation, d'infiltration, d'égoïsme, de mafia, de techniques mafieuses, d'espionnage, d'intimidation, de fourberie, de jeu d'influence, d'injustice, de tragédie, de stratégie, de coups bas, d'attaque, de copinage, d'alliance, d'abandon, de pression, d'interdiction, de particratie, de non-liberté, de conflit d'intérêts, de perversité, de jugement, de critique infondée, de destruction de personnalité, d'emprisonnement, de trahison, d'accusation à la légère, de mise en scène, de non-authenticité, d'arrière-pensée, d'ego démesuré, de corruption, de violence, de discours de haine, de dictature, d'oppression, de rejet, de pistonnage, de faux en écriture, de blocage, la loi du plus fort, les insultes, les mépris, les marchandages, les négociations sous la table, le harcèlement, les censures, les traquenards, les forces de l'ombre, les sociétés secrètes, qui sont absolument antidémocratiques évidemment, la froideur, le sadisme, les réseaux d'influence, les calculs froids, les gagner à tout prix, les menaces, les vengeances. Faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais. Un monde d'ego surdimensionné. Même un monde où on a l'impression qu'il y a une concentration des personnes avec des problèmes psychiatriques qui est beaucoup plus grande qu'ailleurs d'ailleurs. Se servir au détriment des autres, de domination et d'égoïsme. Alors voilà, dans l'article j'écris que c'est un monde de requins, de crabes, de vipères. Comment nommer tout cela si même c'était possible? Alors évidemment on sait que quand on parle, il y a le fameux triangle, on va dire sexe, pouvoir, argent, et on sait que dans beaucoup d'affaires politiques, sexe, pouvoir, argent sont liés. Donc évidemment, si on allait voir la liste de tous les livres qui existent déjà, qui ont été publiés sur les affaires qui lient sexualité, comportement, sexualité et politique, c'est juste effarant. Et ce sont ces gens-là qui nous donnent des leçons, ou en tout cas dont on accepte qu'ils nous donnent des leçons. Alors pas besoin d'allonger la liste de tout ce qui se trouve dans les livres qui traitent du sujet. Moi, ce que je trouve choquant, révoltant et tragique, c'est que c'est banalisé en fait. Tous ces comportements délétères que je viens de citer, ils sont communs en politique en fait. C'est accepté. Et comment espérer un monde beau, juste, harmonieux et en paix quand ce sont des gens qui ne s'insurgent même plus sur toutes ces pratiques? Et évidemment, plus on monte, plus on sait que ça s'aggrave. Et c'est tellement affolant, la liste que j'ai citée là, que je suis sûr que vous pouvez l'allonger aussi de par votre expérience, votre perception, vos connaissances. Mais ce ne sont pas des détails en fait, puisque c'est eux qui fixent les règles dans la société, que ce soit les taxes, les privilèges, les injustices, les priorités sociales. Donc c'est ces gens-là qui sont censés nous aider. Alors moi ça m'interpelle. Certains diront peut-être, t'exagères, il n'y a pas plus de dérives en lien avec la sexualité en politique qu'ailleurs. Peut-être, mais personnellement, j'en doute. C'est une évidence quand on voit toutes les tragédies que la qualité de la vie sexuelle et le monde politique actuel sont complètement détraqués, alors que si on revient aux fondamentaux, on est dans une sphère totalement différente. Alors, petit aparté avant de continuer, aux politiciens, aux politiciennes qui m'écouteraient, vous pourriez avoir envie de m'en vouloir, de nommer tout ça, de peut-être dire « Ah, je stigmatise ». Non, je suis juste conscient, lucide et éveillé, et pas dupe. Mais si vous pensez que c'est moi le problème, ou moi en dénonçant que j'ai un discours inapproprié, je pense que vous vous trompez de cible. Parce que je ne fais que nommer l'inacceptable du quotidien de la sphère politique. Et si par contre les politiciens venaient à s'insurger au risque de tout perdre, alors peut-être je commencerai à croire à l'authenticité de leurs valeurs. Dans la suite de l'article, j'écris que même s'ils ne l'avouent pas en politique, tous les coups sont permis. Ou plutôt, les gens se permettent tous les coups inimaginables. Le contexte est permissif. C'est de la boucherie pour l'âme. Ce sont des épreuves intenses pour les personnes sensibles si on n'a pas la foi. Comment sortir meilleur en s'exposant à de telles conditions? Après avoir été témoin et parfois vécu de telles atrocités pour l'âme humaine, que peut-on faire? Et ce sont les politiques qui nous proposent des lois de mieux vivre ensemble. Ah bon, bah tiens, ça c'est bien paradoxal quoi. Ils sont tellement blasés et insensibilisés aux émotions
qu'il n'est pas étonnant qu'ils ne peuvent pas comprendre ce discours, qu'ils ne peuvent pas comprendre la vie d'un citoyen honnête, droit et sensible. Et ce n'est même pas leur préoccupation. Ils sont soit désensibilisés, aveugles, refus d'écouter, ils gardent leurs habitudes, ils ont un manque d'humilité, ils sont rarement honnêtes. Mais que peut-on vraiment attendre de ces gens-là? Vraiment. Et vous voyez bien que plus on monte dans la sphère et dans la hiérarchie politique, et plus c'est grave. Aussi, j'écrivais, déjà les 5 blessures de l'âme ne sont pas des tartes à traverser. Mais franchement, donc les 5 blessures de l'âme sont typiquement, selon Lise Bourbeau, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Mais tout ça, ça semble presque de la plaisanterie face à la réalité des comportements énoncés plus haut en politique. Non seulement ils y sont tous, mais en plus c'est un condensé sans fin. Et les blessures de l'âme seraient, entre autres, pour certains, l'origine de nos maux, physiques, émotionnels et mentaux. Alors imaginez, que peut-on faire dans une arène aussi pourrie que la politique actuelle? Alors il se pourrait bien que l'univers de la politique soit le summum du dégoût. Et au plus on monte dans les sphères, les hiérarchies, les institutions politisées, les niveaux supranationaux, les sphères cachées et occultes, au plus on peut vraisemblablement s'attendre à voir des êtres déconnectés de leur âme, déconnectés des humains, déconnectés des citoyens. Comment résister à un tel environnement sans être mort à l'intérieur ou avoir vendu son âme au diable ou que sais-je, ou bien déprimé, abandonné ou devenir détraqué? Alors ne soyons pas naïfs, les plus grands escrocs ont la main depuis de très nombreuses années et siècles, depuis trop longtemps sur toutes les gouvernances. Mais l'avantage aujourd'hui, c'est que ça commence à être démasqué et que la capacité de cacher ça devient de plus en plus difficile. Alors par exemple, récemment, je suis allé à Londres, je suis passé devant un énorme bâtiment et je me suis dit, mais c'est quoi ce bâtiment? À la fois un peu austère, bizarre, mais énorme en fait, le long de la Tamise. Et en fait, je regarde sur Google et je vois que c'est le centre du MI6. Donc en fait, c'est une partie des services secrets anglais. Alors je me dis, waouh, le monde de l'espionnage. Autant de personnes pour faire quoi en fait, dans l'ombre. Alors pour comprendre le monde visible qui nous échappe, comment le faire si on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans l'invisible, dans le caché et dans toutes ces sphères? Tout ce monde de l'espionnage, des influences, du militaire, représente des investissements colossaux. Les politiques décident d'investir des sommes énormes dans l'armement et le militaire. Et évidemment que ça choque les âmes sensibles, car on sait très bien où tout ça mène. C'est étonnant de voir à quel point tout le monde constate qu'on a de l'argent pour faire ce genre de choses, mais certainement pas pour l'éducation, le bien-être, l'amour, le vivre ensemble. Alors, voilà, je disais que c'était un peu aussi un podcast coup de gueule, en disant mais merde en fait. Prenez votre souveraineté quoi. Évidemment dans l'amour, dans le respect, dans le soin à l'autre, dans l'unité, dans l'harmonie du vivre ensemble, mais de refuser catégoriquement toutes ces dérives en fait. Alors, dans la suite de l'article, j'écris comment traverser l'épreuve de la politique. Les sphères de la politique sont des espaces hostiles, extrêmement hostiles. Comment traverser cette épreuve? Évidemment, il convient de s'entourer de gens intègres, profondément humains, dont la priorité est l'amour sans concession, le soin à l'autre et la dignité. Sinon, à quoi bon s'engager sur ce terrain? Et puis, inévitablement, il convient de cultiver sa propre discipline d'hygiène de vie, physique, mentale et spirituelle. Quand je vois les politiciens, je doute qu'ils ont des hygiènes de vie exemplaires qui seraient peut-être de l'ordre du bon sens, de la sagesse, en cultivant le silence. Il suffit de participer à des débats politiques, on voit bien qu'on est loin de là. Une respiration de qualité, méditer, faire du yoga, s'inspirer de la nature, aller en nature, créer des relations de qualité, nourrir la joie, le sourire, l'enthousiasme et les désirs, relativiser, avoir de la sagesse et du recul, s'attendre à tout, mais garder l'ancrage dans l'amour, peut-être même comprendre que tous les comportements abjects ne sont que peut-être des jeux maladroits, d'ego perdus, qui recherchent l'amour sans jamais le trouver, évidemment, dans ces comportements. Il faut avoir de la détermination, de la patience, mais surtout aimer la vie et les citoyens. Alors pour moi, voilà, il est temps que les sphères politiques deviennent des zones d'écoute, de confiance, d'intégrité, de sensibilité, d'humilité, de paix, d'amour et d'empathie.
Et on ne peut le faire que par la pratique. Alors évidemment, c'est peut-être un vœu pensé qui pourra advenir que pour nos enfants, mais en tout cas, on peut se mettre tous en chemin. Et c'est ce qui m'horripile en fait, parce qu'au quotidien, je travaille avec la jeunesse et les adultes dans le monde du bien-être, de la relation, du couple, de la sexualité, de l'amour. Et que le monde politique est tout sauf un exemple pour la jeunesse. Et ça démontre juste qu'en fait, à un certain degré de pouvoir, de puissance, d'influence, en fait, on peut tout se permettre. Tous les coups sont permis, toutes les tricheries sont permis, et qu'en fait, ce qui est le plus visible dans la société est le plus décevant parfois. Alors comme vous le savez, depuis les 68 épisodes précédents en français, parce qu'il y a quelques épisodes en anglais aussi, le propos du podcast du Lovell Center, c'est justement des valeurs tout autres en fait. S'ancrer dans l'amour, l'authenticité, la souveraineté, communiquer, être honnête, oser aller dans la profondeur, être vulnérable, être intègre. Alors pensez-vous, lequel de ces deux mondes, lequel de ces deux trajectoires, lequel de ces deux ensembles de valeurs entre la politique et la sexualité est source d'un monde nouveau, d'un monde bon et harmonieux, où chacun peut s'épanouir, ou trouver une place pour s'épanouir? Alors honnêtement, je ne m'étonne pas que les gens vont mal, ou que des gens ont difficile dans ce contexte-ci. Moi-même, parfois, je pleure, je suis triste et je suis déçu et désemparé face à cette situation globale qui nous dépasse. Mais je pense qu'on ne peut pas attendre que ça vienne du monde politique. En tout cas, si ça venait de là, ça serait certainement la piste la plus lente qui soit pour l'humanité pour espérer un possible changement presque illusoire. Je pense que rien ne viendra de ce milieu-là. Je pèse mes mots. Et en respect avec tous les gens qui combattent au quotidien et qui ont encore une âme sensible et qui essayent de se débrouiller tant bien que mal dans ce milieu-là, je pense vraiment que la solution ne viendra pas du politique. Je pense que la solution viendra du citoyen, des relations du quotidien, des relations de couple, des relations familiales. Le fait d'aller voir dans notre authenticité ce que notre sexualité nous amène à regarder, à accueillir, que ça soit facile ou difficile, que ça soit des traumatismes ou autres, mais que le monde du théâtre politique abject n'apportera rien en fait, dans l'état actuel des choses. Alors oui, la sexualité fait peur, mais évidemment parce qu'on va à la racine de beaucoup de choses, et qu'on est dans une sphère de vulnérabilité, d'authenticité, où c'est pas un lieu où on essaye de se défendre, c'est un lieu où on essaie d'être pleinement soi-même, d'être accepté, compris, dans l'accueil, dans la connexion, dans la simplicité des choses. Vous voyez, le langage du corps et de la sexualité, donc, la sexualité passe par le corps, c'est la joie, c'est la rencontre, c'est la communion. C'est très très différent du langage politique, de guerre, de combat, de conflit, de problèmes, d'insécurité, où on vous fait croire que vous êtes incompétent, incapable de prendre des décisions, que les autres savent mieux que vous. Une figure presque autoritaire, dominante, de vous dire quelle est la bonne parole, ce qui est acceptable ou pas. Alors je suis pas dans un monde idéalisé, je suis juste pour ma part lucide, qu'en fait le monde ne pourra évoluer qu'à partir du moment où on ira voir ce qui se passe dans la sexualité. Et c'est pour ça que j'ai fait ces podcasts, c'est pour ça que de temps en temps j'écris des podcasts de cet ordre-là. C'est pour ça que j'ai écrit dans un podcast précédent pourquoi la sexualité va transformer le monde. Là je ne parlais pas de politique nécessairement, je l'aborde mais c'était pas le cœur du sujet, alors qu'aujourd'hui c'est le cœur du sujet. Et je voulais revenir un petit peu à la notion de politique. C'est quoi finalement la politique? Alors pour moi à la base la politique c'est gérer les affaires en commun. Qu'on aime la politique ou pas, c'est pas en fermant les yeux qu'elle disparaît. Il y aura toujours des choses en commun à gérer. On est des êtres relationnels qui sommes interconnectés. Nous ne vivons pas isolés des autres, nous vivons ensemble. Et on peut prendre énormément d'exemples, que ce soit sur les réseaux électriques, les infrastructures routières, la communication, l'éducation, la nature, les espaces, en ville, les pompiers, que sais-je. En fait, on est interconnectés, qu'on le veuille ou non. Et donc, ça appelle le vivre ensemble. Sauf qu'au départ, la politique, c'est simple. C'est de chérir et avoir la joie de gérer les choses qu'on a en commun pour le bien commun. Donc, c'est aussi la gestion des énergies vitales. C'est l'art de manifester, en fait, les valeurs fondamentales de la société, d'avoir des actions cohérentes et de créer un espace où tout le monde peut s'épanouir. De créer une harmonie, une symbiose, une interconnexion. J'aime bien voir un peu la politique comme un peu le placenta en fait. Je sais pas si vous voyez. Donc le placenta, le bébé est connecté au placenta et la maman au placenta. Donc la placenta c'est vraiment l'organe interface entre le bébé et la maman. Entre l'individu et ce qui lui donne naissance. À ce qui l'enveloppe, à ce qui est plus grand que lui. Et en fait sans le placenta, évidemment ça peut pas fonctionner. Parce qu'en fait
évidemment, la maman et le bébé n'ont peut-être pas un sang compatible, le système immunitaire se mettra en alerte, et donc en fait, c'est un corps étranger dans un autre. C'est un peu comme des poupées russes, c'est un peu comme l'individu, la société, le collectif. Et en fait, il faut un organe, la nature l'a prévu. Il est temporaire, il est minimaliste, il faut juste ce qu'il faut. Mais il y a bien en fait une intelligence qui permet de gérer le fait qu'il y a des différences et que dans la différence, l'harmonie et la vie émergent en fait. On croit souvent que la différence amène au conflit, aux guerres, aux peurs, mais non en fait. Ça c'est le discours politique qui veut vous faire peur, qui veut vous manipuler, qui veut vous faire voir des problèmes, comme ça vous perdez vos moyens et ensuite vous demandez des solutions et comme par magie, ils ont toujours des solutions pour vous qui vous endettent et qui n'amènent jamais de solution et pour lesquelles ils sont jamais responsables. Donc c'est un peu paradoxal, mais bon voilà, on n'est pas des enfants, on est bien des adultes, comme je disais, si possible, autant que possible, autonomes, responsables et pleins de vitalité. Donc on vise la maturité, la rencontre et la joie de vivre pour transmettre ce qu'il y a de plus beau, pour transmettre la vie et la joie. La politique aussi, je reviens à l'article, c'est penser ensemble les affaires en commun, pour le bien commun. Et donc c'est enthousiasmant à la base, car l'intention c'est de créer du mieux-être concret, pragmatique. C'est intrinsèquement fun et vibrant. Il y a plein de solutions, évidemment plein d'incertitudes, mais plein d'innovations et de créativité possibles. Et que seuls les personnages politiques de l'ancien monde ont réussi à pervertir ce système pour en tirer profit personnel. Ils ont décidé que leur argent et leur pouvoir priment sur l'humain. Et c'est bien ça, c'est l'inversion des valeurs, et se dire qui est là, pourquoi, dans quelle intention. Depuis que je crée des podcasts, dans toute activité que je fais, ateliers, conférences, consultations, mon point d'ancrage c'est l'intention. Révéler de manière authentique, intègre et vraie, quelle est mon intention dans ma présence ici et qu'est-ce que je fais avec vous. Aujourd'hui, effectivement, c'est à la fois dans ce podcast, comme j'ai dit, un coup de gueule, mais aussi un appel au dialogue, au discernement, à l'amour, et ne pas se laisser embobiner par le système politique qui est complètement à la dérive et qui sait même plus comment se récupérer. Moi, je préfère le laisser couler d'ailleurs. La politique, eh bien non, ce n'est pas un contrôle des autres, d'esclavagisme, d'emprise sur l'autre, mais bien la collaboration et la communication. Donc de l'écoute, de la curiosité, du questionnement, de l'empathie, c'est trouver des espaces d'épanouissement mutuel et individuel à la fois. Le politique, c'est aussi réduire le contrôle, c'est faire confiance, c'est encourager la confiance, c'est collaborer de manière naturelle et viser la vitalité de l'individu. C'est noble, c'est beau et c'est honorable. La politique, c'est créer le contexte dans lequel chacun s'épanouira avec dignité et liberté. La politique devrait servir et soutenir l'humain tout au long de sa vie pour qu'il puisse s'épanouir. Et l'humain, pour ça, devrait se faire confiance, faire allégeance à son âme, à personne d'autre qu'à son âme, embrasser ses droits naturels. Les lois injustes imposées par les autres sans consentement devraient être ignorées. Non pas que ce serait de la désobéissance, mais un respect de sa propre intégrité, dignité, existence et valeurs, et système de valeurs. Si le cœur et l'amour vous habitent, c'est votre boussole en fait. Le monde extérieur est souvent une souffrance de voir à quel point l'amour est inexistant et peu perceptible dans les interactions politiques. J'ai entendu aussi, parce que c'est un sujet qui me passionne, la politique, depuis que je suis enfant, qui m'interpelle. Je me souviens d'une phrase d'une personne très intelligente qui disait que la politique finalement c'est la gestion des rapports de force. Et moi je dis non. Ah oui, ça paraît beau, séduisant, intelligent, et en fait pour moi c'est pervertir les choses. C'est la gestion de ce qu'on a en commun, du beau, de l'harmonie et du vivre ensemble. C'est pas une gestion du rapport des forces. Ça c'est un degré de lecture qui limite énormément ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui nous domine et qu'est-ce qui finalement serait sous-jacent, dominant et plus fort et qu'en fait c'est ça la force qui est à considérer. Non, le rapport de force, si c'est pour profiter de l'autre, ça c'est de l'abus. Et donc on voit bien que quand on est dans la sphère de l'intimité, de la sexualité ou autre, on est dans des valeurs hautes de consentement, de libre arbitre, de liberté, de pas mettre la pression, de pas mettre de coercition, de contrainte ou quoi que ce soit, d'être humble et vulnérable, d'être à l'écoute de l'autre, de co-créer quelque chose de jouissif pour les deux. C'est-à-dire que où est mon degré d'enthousiasme quand je collabore et je crée une vie, que ça soit de couple, de famille, avec qui que ce soit autour de moi, avec un collègue ou que sais-je. Est-ce que moi j'ai de l'enthousiasme à le faire et comment l'autre a un enthousiasme partagé suffisamment haut que pour dire on a envie et en toute liberté de faire des choses ensemble. Mais comme les valeurs sont souvent perverties et que malheureusement beaucoup de gens travaillent pour de l'argent, ce que je peux comprendre, mais ça veut dire qu'on détraque un peu notre boussole et qu'il faut pas s'étonner qu'en fait après il y ait des dégâts, des dérives et des choses un peu déplorables. Pour conclure, pour moi, toutes ces prises de conscience amènent à un côté plus lumineux, plus positif, plus désirable, d'oser être soi-même, d'oser s'affirmer,
d'affirmer les valeurs d'amour, parce que je vois aucun politicien parler d'amour, de se lever, de se dresser et de parler du b.a.-ba de la société, et de parler de tous ces aspects qui sont réjouissants, qui sont beaux, et de laisser de côté tout ce qui est sombre, ou en tout cas tout ce que les gens préfèrent regarder dans l'ombre parce que c'est pas honorable, et c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire de beau ensemble. Ne pas sombrer dans le gris ou le noir en étant plongé quotidiennement par des nouvelles géopolitiques les plus affolantes les unes des autres, mais de se dire qu'on est acteur, qu'on peut œuvrer au quotidien pour une société plus belle et des relations plus belles pour soi et pour les autres, mais pas basé sur les peurs, basé sur les désirs, sur la vie, sur la vitalité, sur l'amour, la rencontre. Et si ça nous plaît pas d'être avec certaines personnes, pas besoin de critiques quoi que ce soit, on est des milliards sur Terre, il suffit de s'orienter avec les gens avec qui on a plaisir à être. Il y a de la place pour tout le monde, dans toutes les différences. Certes, le monde part en vrille, mais je pense que c'est à nous à reprendre les rênes. Et c'est bien de donner des leçons à la jeunesse, alors qu'en fait, si on regarde la politique, c'est tout sauf un exemple pour la jeunesse. Et que nous, on peut être cet exemple, puisqu'on est à leur côté, au quotidien. Et qu'on doit d'abord se rassurer et créer quelque chose de beau pour ensuite les inspirer. Et pour moi, la sexualité, c'est vraiment une source de bon sens, une boussole qui me guide, qui ancre les valeurs, qui met de la cohérence, qui donne de l'importance à la vie intérieure, spirituelle, la sensibilité, la vulnérabilité, l'authenticité, la connexion aux autres. Et vraiment, je pèse mes mots quand de la liste de dérives du monde politique banalisé, que j'ai lu dans l'article tout à l'heure, le monde politique arrive à tout pervertir, à faire passer la pilule pour tout, sans faire de lien avec Big Pharma, petit clin d'œil, et que je me refuse en fait de fermer les yeux, de fermer mon cœur, d'être dans la distance, et j'œuvre au quotidien dans les écoles avec la jeunesse, et je me dis que plus on est d'adultes à pouvoir amener de la lumière, de la joie, de l'optimisme, du bon sens, et laisser simplement les stupidités des médias et politiques couler et ne pas s'y intéresser, et de s'ancrer dans ce qui nous paraît le plus juste, je pense qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'on construit un monde nouveau. C'est-à-dire qu'on est souverain, libre, en travaillant ensemble main dans la main, pour désamorcer en fait toutes les sources de haine, de peur, de rejet, d'inquiétude, où finalement on dénature la qualité de la vie, alors qu'on peut tous être des soutiens les uns pour les autres. Moi j'aime bien parler d'émerveillement, d'émancipation, de liberté, de paix, de communion, de sagesse, de temps de parcours, de trauma, de parcours de vie, de difficultés, d'embrasser tout ce qui est facile et difficile à la fois. Et j'appelle donc à toutes les belles âmes, qu'elles soient en politique et dans tous les domaines de la vie, à tous les niveaux de pouvoir et à tous les niveaux de la société, de se connecter à leur âme, pouvoir se regarder dans le miroir et de se demander quel chemin on peut faire les uns les autres pour avancer. Et pour moi, la piste la plus simple, la plus rapide, la plus belle, la plus enrichissante, c'est d'aller voir ce qui se passe dans sa propre sexualité. Oser se confronter à ce qui s'y passe, et si tout va bien, eh bien tant mieux. Et où est-ce que je peux partager, célébrer la beauté de ce vécu, et où sont encore les possibilités par contagion, parce que si on a eu la chance de rencontrer des gens, d'avoir un parcours de vie incroyable et d'être bien dans sa sexualité, d'aider d'autres peut-être à y aller en fait, à créer un espace de parole, des espaces collectifs et sociétaux pour s'y déposer. Et pour moi, d'être intransigeant avec les valeurs d'amour, et on ne pourra rien espérer de mieux du politique actuel, ça viendra de la base. Alors je vous remercie pour cette écoute, pour ceux qui ont tenu jusqu'à la fin. Dans l'article écrit, je mentionnerai également une liste de livres qui existent sur sexe et politique. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là parce qu'en fait, voilà, ça regorge d'affaires rocambolesques et de scandales, en fait. Et ça, on le sait, mais plus on y plonge et plus on trouve ça ignoble. Mais bon, voilà, si ça bug dans le monde politique, évidemment, ça va pas fonctionner beaucoup mieux dans la sphère sexuelle et vice-versa. Ça fait juste un électrochoc et on se dit, mais où est-ce qu'on va ? À qui on a donné les rênes de la société ? Qui est à la barre ? Qui est au gouvernail ? Qui dirige ? Dans quelle direction et pourquoi ? Et qui contribue à aller dans telle ou telle direction ? Alors, je vous souhaite plein d'amour dans ces périodes très turbulentes. Qu'on soit adulte ou jeune ou ado, on se rend compte que le monde actuel est très très challengeant, qui nous chamboule de l'intérieur, de l'extérieur, et qu'il faut être fameusement ancré dans quelque chose de sage pour naviguer et garder espoir. Et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à se détacher du monde virtuel, des médias, des réseaux sociaux ou de la politique qui quelque part dénature et nous empêche d'être en lien avec la nature. En vous parlant, je regarde un diaporama de paysages, de nature. Et c'est fabuleux. Je pense que ce qui nous manque, c'est cette connexion à la nature au sens large, à s'y retrouver, à célébrer et à ralentir. Merci pour tous les acteurs de l'ombre qui agissent comme ils peuvent et tous les acteurs visibles qui prennent beaucoup de risques au quotidien, aussi parfois en politique.
C'est un podcast de cœur, mais ça donne corps et profondeur à ce que je fais en fait au quotidien. C'est bien d'être sur un nuage, de faire des petites bulles et puis de pas avoir une vue globale. Je pense que c'est important. La sexualité est politique, fondamentalement politique. Parler de sexualité, c'est un acte politique. Et peut-être qu'en allant voir dans votre sexualité, en fait, c'est l'acte de politique le plus fondamental qui existe, qui va transformer la société. Et en fait, ça coupe l'herbe sous le pied aux géants au pied d'argile, aux géants construits sur un lit de sable et qui font que les grosses structures qui paraissent intouchables, robustes, en fait, elles sont vides parce qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de vitalité, il n'y a que des abus de tout ordre et que notre sexualité, c'est notre pouvoir politique, tout simplement. Mais comme il y a des intrications et des liens entre la société et le politique et notre qualité de vie, je pense que c'est indispensable d'aborder ce genre de sujet. Comment imaginer que l'humain peut aller bien si le contexte dans lequel on le met est délétère, inquiétant, plein de pauvreté ou de problèmes financiers ou autres? On met l'humain dans des contextes extrêmement difficiles et ensuite il n'a plus le temps de se retrouver ou de penser à construire un monde meilleur et les gens vont pas en politique parce qu'ils n'ont pas le temps en fait. Ils n'ont pas le temps. On est déjà pris par tellement d'obligations et en parlant de sexualité, en fait, on prend soin de soi et on va à la racine du changement. Alors évidemment, dans ce podcast, même si j'ai osé dénoncer, parce que je trouve que ce qui se passe dans le système politique est déplorable, voire inacceptable, surtout quand on fait de l'éducation avec la jeunesse, je trouve que c'est aux adultes de montrer l'exemple, surtout quand ils font figure d'autorité comme ces gens-là se trouvent dans la hiérarchie sociale, on va dire ça comme ça. Mais même si le monde bug, même si ce système en place crée un monde chaotique, où on ne parle jamais d'amour, d'harmonie, d'écoute, de patience, je pense que l'important c'est de revenir à soi, de vérifier en soi comment je peux cultiver l'amour dans ma vie, dans mon corps, dans ma tête, dans mes pensées, et puis dans mes relations. Et que la solution, elle viendra, je pense, jamais du système politique, parce qu'il est trop perverti depuis trop longtemps, mais que la solution viendra de l'émergence de chaque individu. Donc le but, c'est de rien attendre, j'ai l'impression, de simplement s'organiser et agir en pleine souveraineté, de laisser passer les discours qui divisent, les discours qui séparent, qui créent de la peur, de l'angoisse, de la tristesse, du désespoir. On s'éloigne vite, on voit de la joie, de l'amour, de la relation, du vivre ensemble. Évidemment, je m'insurge et je m'attriste quand je fais un podcast comme ça, parce que c'est pas par gaieté de cœur que je critique, que je dénonce. Le rôle du politique, c'est de créer un contexte favorable dans lequel les gens vont s'épanouir, se développer. Mais certainement pas, comme on l'entend souvent, des sauveurs un peu égocentriques qui s'autoproclament dirigeants de je sais pas quoi, et qui se positionne en victime-sauveur. On connaît bien ce fameux triangle victime-sauveur-bourreau. Et ça serait bien prétentieux, je pense, de la part d'un politique de prétendre que la solution viendra de lui ou de son système. Je pense que justement, par humilité, on peut créer un contexte favorable, comme l'éveil, l'éducation et le partage d'un podcast. Mais ensuite, c'est de la responsabilité de chacun de créer pour lui des plus belles pensées, des plus belles relations, d'aller à la rencontre des blessures, d'aller à la propre responsabilité et joie, et puis ensuite, peu importe les règles, on peut faire émerger le plus beau. Donc voilà, c'est un message aussi d'espoir, et j'espère que ça vous a plu de partager ces réflexions, parce que pour moi, elles me paraissent fondamentales quand je travaille au quotidien avec la jeunesse. J'étais triste que mon site internet ait été enlevé, et qu'ensuite, tous ces articles ne sont plus disponibles, et je me suis dit, pour ce sujet-ci, j'en ferai un podcast, parce que je pense que les liens, regardez les deux syntaxes, les deux univers de vocabulaire qu'il y a entre le monde politique actuel et puis le monde du bien-être, de la relation et de la sexualité. Et on sait tout de suite d'où viendra la solution. J'ai hâte que les citoyens apprennent à s'engager dans les constructions des habilités de gouvernance pour enfin jouir d'une expression de la politique honnête, basée sur l'amour. C'est ensemble qu'on y arrivera. Il est temps que l'on soit confiant en nos capacités à gouverner collectivement. Rien ne nous empêche d'agir en fait. On n'a pas besoin d'eux, ou ceux qui nous font croire qu'ils nous gouvernent, ni besoin de les combattre, parce qu'on les respecte, on a juste envie d'agir sans eux, parce que ce qu'ils font est irresponsable, immature et choquant. Rendez-vous au prochain épisode. Au prochain épisode, on parlera de plancher pelvien. Voilà, on reviendra à des aspects tout autres. À tout bientôt. Entre nous. Entre nous, Le podcast pour parler de sexualité. par où? Avec vous. pour vous.